s'approche, c'est que. Ouais, mais c'est ça, non? Ça s'approche, c'est sûr. Ok. On se place comment? On se place Non, comme ça, comme ça. Non, comme ça, parce que sinon ça coûte toujours. Ça coûte toujours. On se place comme ça. Non, comme ça c'est mieux. comme la dernière fois. Ouais. Non, moi, je... Faut t'approcher, c'est mieux, faut t'approcher, mais faut pas t'éloigner, parce que quand tu es loin, les gars se plaignent qu'ils n'entendent rien. Il faut te placer au maximum là et. On recule un peu comme ça, parce que pour libérer le passage, mettons qu'il faut passer là facilement. Viens comme ça. Non, faut pas qu'on les bloque, faut pas qu'on les bloque. Là, quand il passe, ça va être comme ça, il traverse la tête. Lui, il vient encore, là, ils ont le passage, sinon ils peuvent passer comme ça. Voilà, viens ici comme ça. Là, ils font leur affaire tranquille. Voilà. C'est mieux, non? Attention au l'autre pied. C'est pas loin. C'est bon, ça va tomber. Mets sur le truc là. Voilà. Ok. C'est clair. On va commencer. Non, c'est bizarre, frère. Même mouvement là ici, quoi. Même nous, ça devant. Tu as peur de quoi? Il y a voiture qui passe, tout ça là. Tu as peur de filmer, ouais. Même mouvement là ici. C'est nous qui sommes là, mon frère. Je sais pas. Il y a les voitures, il y a les klaxons, tout ça là. Elles ont fait sur eux-mêmes. Je peux pas. Non. C'est tout quoi? Quand il y a un mouvement, mon frère, tu les regardes là-bas, tu les regardes. Quand il y a un mouvement, les gens qui se manifestent, tu les filmes. Donc du coup, voilà. Donc, il y a des gens qu'on a connectés, les gars. Il y a combien là-bas? 13 personnes. Donc ils veulent l'action. Ouais. Donc, nous saluons tous ceux qui sont là. Le frère Joël, le frère Nicodème, le frère Bertrand, le frère Emmanuel, nous sommes là. Donc du coup, encore pour annoncer la parole de notre Seigneur Jésus. Pour tous nos détracteurs, pour tous ceux qui nous cherchent dans les réseaux. Comme les gens appellent passer par là maintenant pour venir, ils veulent faire débat. Il y a beaucoup qui appellent, ils veulent faire débat. Ils ont veut faire débat, ils nous disent que je suis musulman, tu as dit ceci, tu as dit cela, je fais débat. Donc, nous, on ne fait pas les débats dans les réseaux sociaux, nous on fait les débats dans les rues. Donc si tu as remarqué la place, tu peux venir, le temps que les choses s'améliorent, tu viens et puis tu tombes sur nous, on fait débat. Mais désormais, nous allons plus vous dire où nous sommes. Parce que quand nous vous disons nous sommes là, vous envoyez vos petits, vous ne voulez pas faire débat, mais vous envoyez les petits pour venir nous déranger. Donc nous on va commencer, on va donner la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Donc l'armée va se placer et on va donner la gloire. La gloire À Jésus. les honneurs, À Jésus. la majesté, À Jésus. la domination, À Jésus. le règne, À Jésus. l'autorité, À Jésus. la puissance, À Jésus. la résurrection, À Jésus. la vie, À Jésus. Maranatha, Jésus le bien. Maranatha, Jésus le bien. à la population de Saint-Michel. Merci. Nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, comme à l'accoutumée, selon l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a octroyé, d'aller par tout le monde et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. En sorte que celui qui croira que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, qu'il a été crucifié, les morts et ressuscité le troisième jour, et qui sera baptisé en son nom de Jésus-Christ, il sera sauvé. Et que celui qui ne croira pas que Jésus-Christ est Dieu, il sera condamné. C'est clair. Alors c'est la seule bonne nouvelle que nous allons vous annoncer. Vas-y. La bonne nouvelle, c'est de dire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Amen. Et que c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et qu'en croyant en lui, Jésus, on reçoit la vie éternelle. C'est ça. Quiconque n'adorera pas Jésus-Christ, dès que tu mourras, tu iras certainement et sûrement en enfer. Au revoir. Parce que le seul péché qui conduit en enfer n'a pas à avoir adoré Jésus. Parce que c'est Jésus qui est Dieu. Et qu'en dehors de Jésus-Christ, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est ça. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé la terre, celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la lune, les étoiles, les océans, les mers. C'est Jésus-Christ le créateur de toutes choses. Amen. Alors quiconque ne croira pas en Jésus-Christ
Alors quiconque n'adorera pas Jésus-Christ, dès que tu mourras, tu iras en enfer. Alléluia. Alors pendant que tu es vivant, répands-toi maintenant et convertis-toi. Et crois en ce message. Ésaïe 55 nous dit comme mon frère. Ésaïe 55, Apocalypse aussi. Apocalypse 22. Jean 6, 47. Vas-y mon frère. Jean 6, 47. Jean 6, 47 nous dit quoi? En vérité. En vérité. En vérité. Et en vérité, en vérité. Je vous le dis. Jésus vous le dit. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en Jésus. A la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Peut-être que aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Point. Hein? Vos Vos pères pères ont mangé la manne Vos pères ont mangé la manne dans le désert. dans le désert. Et ils sont morts. Et ils sont morts. C'est ici C'est ici maintenant le pain le pain. qui descend du C'est ciel. ici maintenant le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange Afin que celui qui en mange ne meure point. ne va jamais mourir. Si tu manges la parole de Jésus que nous te prêchons, parce qu'il y a trois sortes de manger. Et le manger naturel qu'on mange avec la cuillère là. Proverbe 20 là, Proverbe 20 premier. Proverbe 20, 30, pardon. Il y a trois types de manger. Et le premier manger, que le manger qu'on met la nourriture dans la bouche. Le deuxième manger, qu'on prend on met celui qui écoute la parole de Dieu est en train de manger la parole de Dieu. C'est le manger spirituel. Le troisième manger, c'est quel manger maintenant? Vas-y mon frère. Les plaies d'une blessure. Proverbe 30, 20 alors. Oui, vas-y. Quiconque ne croira pas que Jésus-Christ est Dieu, tu iras certainement en enfer. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Tu n'auras pas adoré Jésus, tu mourras, tu iras en enfer. Repentez-vous rapidement et convertissez-vous avant que la mort ne vous visite. Proverbe 30 nous dit quoi? Telle est la voix de la femme adultère. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange. La femme adultère mange. Elle s'essuie la bouche. Mais elle a mangé comment et puis elle s'essuie quelle bouche? Donc il y a beaucoup de types de manger. La femme adultère mange. Celui qui mange avec la cuillère, il est en train de manger. Il y a celui qui mange aussi la parole de Dieu. Donc, il y a trois types de manger. Ce sont ces manger-là. Là où Jésus dit que celui qui ne mange ma chair ne vivra pas. Répète encore le verset, il dit quoi? Donc ne vous inquiétez pas, on commence à chauffer doucement, doucement. Doucement, doucement. Nous disons ici la bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jean 6, 47, toi tu bloques Proverbe 24, Proverbe 30, 20 là-bas. Vas-y mon frère. Jean 6, 47. Jean 6, 47. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Jésus vous le dit. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en Jésus. A la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Point. Hein? Vos pères ont mangé. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. La manne dans le désert. Et ils sont morts. Et vos pères. Continue un peu mon frère. Et le pain que je donnerai. Et le pain que Jésus vous donnera. C'est ma chair. C'est sa chair. Que je donnerai. En d'autres termes, c'est sa parole. Tu n'as pas cru en Jésus, c'est l'enfer. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui comptent sur les bonnes œuvres, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, repentez-vous. C'est ça. Parce que si tu meurs dans ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu vas en enfer. À part le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors toi qui es là présentement, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tes péchés et ton péché demeurent. Si tu meurs, tu vas en enfer. Parce qu'aucun chrétien dans la Bible n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Le Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Matthieu 28, 16. Matthieu 28, 16 nous dit quoi? Les 11 disciples allèrent en Galilée. Voilà l'ordre de mission donnée par Jésus à ses disciples. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Sur la montagne que Jésus leur
avait désigné. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, Quand ils ont vu Jésus, ils l'adoraient. ils se sont posés devant Jésus, ils ont adoré Jésus. Mais quelques-uns Mais il y a quelques-uns, eurent des doutes. il y a quelques-uns qui ont eu des doutes. Jésus s'étant approché, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. tout pouvoir Jésus dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, un dans le ciel et sur la et terre. encore sur la terre. Allez, Allez, faites de toutes les nations des disciples, Jésus dit à ses disciples, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisants les partisans, au nom du Père, les partisans au nom du Père, du Fils du Fils. et du Saint-Esprit. Donc avant d'aller baptiser, c'est Jésus qui a dit de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais avant d'aller baptiser, il faut d'abord connaître quel est le nom du Père. Le Père là, quel est son nom? Le Fils là, c'est qui et quel est son nom? Tant que tu n'as pas décodé ça, tu ne peux pas aller baptiser dans les tirs. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Direct possédé là. Tous les catholiques, ils vont en enfer. Tous les protestants, ils vont en enfer. Tous les adventistes, ils vont en enfer. Tous les évangéliques, ils vont en enfer. Tous les musulmans, ils vont en enfer. Tous les religieux de la terre vont tous en enfer. Peu importe ta religion. Tu es catholique, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es protestant, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es évangélique, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es orthodoxe, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es témoin de Jéhovah, tu meurs, tu vas en enfer. Tous les religieux vont en enfer. Aucun religieux sur la terre n'ira au ciel. Alléluia. Alors toi qui es là, si tu es un religieux, nous t'invitons aussi humblement. Viens nous dire qui t'a dit que non, Dieu est dans la religion. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. Mais c'est Satan qui est le maître, le fondateur mystique de la religion. C'est Satan qui a fondé la religion. Alors tous les religieux de la terre, vous adorez Satan. Aucun religieux sur la terre n'adore Dieu. Tous les religieux de la terre adorent Satan. Peu importe ta religion, c'est Satan que tu adores. Dieu n'est pas dans la religion. Acte 2, 37 nous dit comme mon frère. Parce que nous étions tantôt en train de dire que le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas reconnu dans la Bible. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, on vous a maudit. Le baptême des bébés, c'est une malédiction. Toi qui as été baptisé étant bébé, la malédiction plante sur ta tête. On ne peut jamais baptiser un bébé. Et aux autres apôtres, hommes frères, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être sauvés? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir la vie éternelle? Pierre leur dit quoi? Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Donc le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Parce que les disciples ils ont eu la révélation de connaître qui est le Père et quel est son nom. Le Fils, quel est son nom. Le Saint-Esprit, quel est son nom. Ils sont allés baptiser dans le nom, pas non, on est dans les titres. Dans toi, tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Viens nous montrer ton exemple dans la Bible. On t'attend là humblement. Tous ceux qui sont connectés dans les réseaux sociaux, nous sommes présentement là à la place Saint-Michel. Métro 4, tu arrives à la place Saint-Michel, tu viens au débat. Tu viens vite, tu vas nous trouver. Parce que nous, on est comme le vent maintenant, on ne reste plus sur place. Comme les païens ils sont là, les musulmans ils veulent nous attaquer, ils veulent nous tuer. Donc nous on ne reste plus sur place. On est comme le vent. C'est comme ça. Nous disons encore, nous répétons que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui ne croient pas que Dieu existe, vous mourrez, vous partez en enfer. À part les athées, tous les athées vont en enfer. Aucun athée n'ira au ciel. Tous les athées sont les fils de Satan. Comment toi tu peux hésiter, dire que Dieu n'existe pas? Donc toi tu es vivant, tu vois le soleil, la lune, la terre, tout ce qui a été créé, toute la nature, tu dis que non, Dieu n'existe pas. Donc il n'y a personne qui a pu créer toutes ces choses-là. Quand tu vois le soleil, la lune, la terre, tout ce qui a été créé, toute la nature, tu dis que non, Dieu n'existe pas. Donc il n'y a personne qui a pu créer toutes ces choses-là. C'est toi qui existes, païen notoire. La Bible nous dit quoi mon frère? Jacques 2, 19. Jacques 2, 19 nous dit quoi? Tu crois qu'il y a un seul Dieu?
Toi le religieux, toi le païen, tu penses, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais Ce bien. n'est pas méchant, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Et ils Et les crament. démons trament, mais ça ne se fait pas d'eux qui sont sauvés. Donc croire qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais ça ne peut pas te sauver. Yes. Mais pour être sauvé, il faut connaître le nom de ce Dieu-là. Vas-y un peu mon frère. Veux-tu savoir, Veux-tu savoir, ô homme vain, ô homme vain, que la foi sans les œuvres que la foi sans les œuvres, est inutile? c'est inutile. Abraham notre Père, Abraham notre Père, ne fut-il pas il ne fut-il pas justifié par les œuvres justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils lorsque Abraham a offert son fils Isaac? Isaac sur l'autel? Voilà, donc la foi marche avec les œuvres. S'il n'y a pas, tu as la foi, tu dis que tu as la foi, tu ne montres pas tes œuvres, c'est que tu n'as pas la foi. Gloire au Seigneur. Nous avons la foi, voilà l'acte de nos œuvres que nous mettons là. Nous passons dans les rues, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il neige, on est dehors pour prêcher la parole de notre Seigneur, pour proclamer sa grandeur. Alléluia. C'est Jésus que nous allons prêcher jusqu'à la fin. Parce que c'est lui qui est le commencement, c'est lui qui est la fin. C'est lui seul qui est l'alpha et l'oméga. Quiconque ne combat pas dans le chantier de Jésus-Christ, toi tu es un impie. Si tu as la foi, tu as cru mon frère, c'est pas mauvais. Maintenant, la foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi marche avec les œuvres. 1 Timothée 6 peut nous dire quoi? Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître regardent leur maître comme digne de tout honneur, comme digne de tout honneur. afin que le nom de Dieu, Vas-y mon frère. afin que le nom de Dieu Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas et blasphémés, la doctrine ne soient pas blasphémées. et que ceux qui ont le Une information capitale à tous ceux qui passent dans l'information capitale ici, c'est qu'un enfer. Alléluia. Le seul péché qui conduit. Et vas-y mon frère. Ecclésiaste 8:8. Uh-huh. L'homme n'est pas maître de son souffle L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance Et l'homme n'a aucune puissance. sur le jour de la mort. Quand la mort va te frapper, tu penses que tu es beau, tu es belle, tu as l'argent, tu as des comptes bancaires. Quand la mort va te frapper, on verra où tu iras après ta mort. Ne cherche pas Dieu pendant que tu es vivant. Daniel 4:35. Ne cherche pas Dieu pendant que tu es vivant. Passe ton temps à jouir de ta jeunesse, à jouir de ta vie. Mais un jour, tu vas mourir. Un jour, la mort va te frapper. Alléluia. Mais tu mourras où après ta mort? Voici. Cherche Dieu pendant que tu es encore vivant. Yes. Cherche Dieu pendant qu'il est encore temps. Yes. Réconcilie-toi avec ton Créateur pendant que tu es vivant. Parce qu'après ta mort, c'est fini. Après ta mort, c'est les plaies, les graissements des dents dans la plume de perdition. Daniel 4:35. Donc recherche Dieu maintenant, recherche Dieu pendant que tu es vivant. Yes. Marc 8:36. À n'importe quel moment, la mort peut te visiter. À n'importe quel moment, la mort peut te frapper. Alléluia. Tu peux être sur toi à la maison, si tu n'es pas malade, la mort te visite. Yes. Peu importe, tu peux être en train de traverser la rue, la voiture te cogne, tu meurs. Vas-y. Mais avant de mourir, là, où ira ton âme après la mort? Parce qu'avant de prendre le métro, tu sais où ton métro va te déposer. Yes. Tu connais ta destination. Pendant que tu es vivant, tu dois connaître où tu iras après ta mort. Gloire au Si tu Seigneur. ne sais pas où tu iras après ta mort, je t'assure que tu iras Que en le nom enfer. de Dieu soit glorifié. Marc 8:36. Marc 8:36 nous dit quoi? Et c'est que, Et c'est que, et que sert-il à quoi sert-il? à un homme? À quoi 8:36 nous dit quoi? Et c'est que, Et c'est que, et que sert-il à quoi sert-il? à un homme À quoi sert-il à un homme? de gagner tout le monde À quoi cela va te servir d'avoir tout l'argent du monde, toutes les belles femmes du monde? s'il perd son âme? Ça va te servir à quoi d'avoir toutes les richesses du monde? Si tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Je donnerai un homme Qu'est-ce qu'un homme peut donner? en échange de son âme. Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de ton âme? C'est ça. Tu vas donner quoi? Est-ce que ton argent peut te sauver de la mort? Alléluia. Est-ce que tes beaux vêtements peuvent te sauver de la mort? Est-ce que tes maquillages, tes habits, tes voitures, tes maisons peuvent te sauver de la mort? Quand la mort va frapper la porte, tu feras comment? Matthieu 4:8. Matthieu 4 nous dit quoi? Le diable le transportait encore sur une montagne La Bible dit le diable transporta Jésus encore sur une autre montagne. très élevée. C'est une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde Le diable a monté tous les royaumes du monde et leur gloire. et la gloire de tous ces royaumes-là. Et l'autre, il lui dit, Il dit quoi Jésus? je te donnerai toutes ces choses. Donc quand vous voyez toutes les stars, là, les footballeurs, les stars, les milliardaires, ils ont vendu les âmes comme ça au diable. À cause de l'argent, parce que c'est le diable qui te donne la gloire. Vas-y. Ils vendent leur âme au diable à cause de la gloire, la richesse, la gloire éphémère de ce monde. C'est ça que Satan peut proposer pour prendre ton âme, pour que tu lui vendes ton âme. Vas-y mon frère.
Si tu te prosternes et m'adores, Donc Satan, le diable est prêt à tout te donner, la gloire, l'argent, les richesses. Si tu te prosternes, tu l'adores, tu le vends ton âme. Jésus lui dit, Jésus dit qu'au diable, retire-toi, retire-toi, Satan, retire-toi Satan. car il est écrit, Il est écrit quoi? tu adoreras le Seigneur ton Tu Dieu, adoreras le Seigneur Jésus ton Dieu et tu le serviras lui et seul. tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Alors le diable laissa. Donc le diable est là pour te tenter, pour t'éprouver. Il vient te tenter pour que tu tombes, tu succombes à la tentation. Vas-y frère, vas-y. Ne vends pas ton âme à cause de l'argent. Yes. Ne vends pas ton âme à cause de la célébrité. Vas-y. Ne vends pas ton âme parce que tu veux être star. Alléluia. Toutes ces stars que vous voyez dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, ils ont tous vendu les âmes au diable. Alléluia. Quand- Ecclésiaste 1:1. Ecclésiaste 1 nous dit quoi? Yes. Parole de Ecclésiaste, Parole d'Ecclésiaste, fils de David, fils de David, roi de Jérusalem. roi de Jérusalem. Vanité des vanités. Vanité des Dit vanités, Ecclésiaste. dit Ecclésiaste. Vanité des vanités. Ton argent, ton compte, tes enfants, c'est vanité. Quand tu mourras, tu iras en enfer. Direct. Quand on parle de la parole de Dieu, tu parles, tu es fâché. Mais c'est comme ça, c'est ta condamnation. C'est ça. Continue mon frère. Vanité des vanités. Vanité de vanité, Dit Ecclésiaste. dit Ecclésiaste. Vanité des vanités. Vanité de Tout vanité, est vanité. tout est vanité. Quel avantage. Ta maison, tes voitures, ton travail, tes comptes bancaires, tout est vanité. Quand tu mourras, tu n'emporteras rien. C'est ça le Le jour où tu vas mourir, on va creuser 2 millions, on va te mettre en bas. Des milliards, tu n'emporteras rien. Tu penses que tu es beau, tu es belle. Quand tu vas mourir, les articles vont ronger ta chair. Tu vas pourrir. Tu vas commencer à sentir. Tu sauras ce jour, quand ton âme sera dans l'abattoir, tu sauras que non, cela ne te servira à rien. Continue mon frère. Quel avantage Quel avantage, revient-il à l'homme quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine de toute la peine? qu'il se donne sous le Tu te soleil? lèves le matin, tu vas au travail. Tu rentres, tu es encore au travail. Mais toute la peine, là, tu collectionnes l'argent. Tu ne vas même pas, tu vas pas te nourrir précisément de cet argent. Tu vas faire quoi de ça? Tes voitures, tes maisons, tu vas amener ça où? Tu rentres, tu es encore au travail. Mais toute la peine, là, tu collectionnes l'argent. Tu ne vas même pas, tu vas pas te nourrir précisément de cet argent. Tu vas faire quoi de ça? Tes voitures, tes maisons, tu vas amener ça où? Réfléchis Alléluia. pendant que tu es vivant, madame, monsieur. Réfléchis, répands-toi, reviens à Jésus. Les temps sont durs. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Repentez-vous, revenez à la vérité. Alléluia. Revenez à votre Créateur pendant qu'il est encore temps. Pendant que tu es encore vivant, reviens à Jésus. Parce que Jésus t'appelle à travers ce message. Marc 10, pendant ce temps, pour moi, Isaïe 55, là, quand je disais aujourd'hui, Isaïe 55, le mieux. Vas-y, mon frère. Pierre se mit à lui dire, Pierre se met à dire quoi? A dit ceci à Jésus. Hein? voici, Voici, nous avons tout quitté voici, Seigneur Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons et suivi. nous t'avons suivi. Jésus répondit, Jésus répondit quoi? je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité, il n'est personne il n'y a aucun homme qui, hein, ayant quitté ayant quitté à cause de Jésus et à cause de la bonne et nouvelle, à cause de la bonne nouvelle de Jésus, sa maison, sa maison, ou ses frères, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses sœurs, ou sa mère, ou sa mère, ou son père, ou son père. ou ses enfants. Ton père peut te régner, tes enfants, tes amis peuvent te régner, mais à cause de la parole de Dieu. Mais Jésus est en train de te dire aujourd'hui, si quelqu'un quitte son père, sa mère, et à cause de la parole de Dieu, continue un peu mon frère, ou ses enfants, ou ses enfants, ou ses terres, ou c'est même ses terres, ne reçoivent au centuple ne reçoivent au centuple présentement, dans ce présent siècle-ci, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des frères. des sœurs. Donc quand tu vas là-bas, tu n'avais pas maison, on t'a chassé de ta maison, tu viens, quand tu viens à la porte, tu vas recevoir d'autres maisons. Tes frères t'ont abandonné, tu reviens, tu retrouves d'autres frères. Des frères, des sœurs encore, des mères, des enfants et des terres, et des terres encore. avec des persécutions. Encore plus, ce ne sera pas facile, tu ne vas pas recevoir ça et rester tranquille, tu vas recevoir ça avec encore des persécutions. Parce que les gens vont toujours te persécuter. Alléluia. Parce que tu es un fils de Dieu. Parce que tu travailles dans le champ de Dieu, tu seras persécuté. Vas-y mon frère. Et dans le siècle à venir, Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. la bonne nouvelle ici, c'est que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui vous a baptisé, c'est un démon. Il a fait de vous un gros païen. C'est ça. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. C'est ça. Direct. Jésus n'a jamais
On n'a jamais vu dans la Bible où un chrétien a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Alors toi qui portes ce baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, viens maintenant poser des questions aussi, viens te repentir. Parce que si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. Esaïe 55 nous dit quoi, mon frère? Esaïe 55 premier. Vous tous qui avez soif, Apocalypse 22 aussi, vous tous qui avez soif, venez au saut. Dis quoi, mon frère? Esaïe 55 premier. Vous tous qui avez soif, Apocalypse 22 aussi, vous tous qui avez soif, venez au saut. Vous tous qui avez soif de la parole de Dieu, venez au saut. Même celui qui n'a pas d'argent. Même toi qui n'as pas d'argent, viens. Venez. Achetez et mangez. Achetez et mangez parce que nous ne vendons pas la parole de Dieu. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez-en gratuit. Shalom. Donc on n'a pas payé un rang pour recevoir ce que nous avons reçu, c'est gratuit. Donc nous donnons gratuit. Donc toi qui as faim, toi qui as soif, viens au saut maintenant, viens poser question. Vas-y mon frère. Venez. Achetez du vin. Venez acheter du vin. Alléluia. Venez acheter quoi? Venez. Achetez du vin. Achetez orangina. Achetez du vin. Jésus dit, venez acheter du vin. Achetez du vin et du lait. Achetez du vin et du lait. Sans argent. Sans argent. Sans rien payer. On ne paie rien pour la parole de Dieu. On n'a rien à payer. Vas-y. Pourquoi passez-vous? Pourquoi passez-vous de l'argent? Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous allez au travail, vous travaillez pour acheter les trucs qui ne vont pas vous nourrir. Vous ne pouvez pas nourrir vos âmes, vous allez mourir, vous allez partir en enfer. Mais pendant que vous êtes vivant, repentez-vous, revenez à la vie. Jésus nous dit que si tu crois en lui, Jésus, tu reçois la vie éternelle. Alléluia. Ton âme est sauvée pour de bon. C'est gratuit. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui ont reçu le baptême par personne d'autre sur la tête, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés dans les baignoires, tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui ont été baptisés, précédés les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, dès que tu meurs, tu vas en enfer. À part les cours de baptême, à part les catéchèses, à part les catéchuménats, à part les cures d'âme, tous ceux qui ont composé 3 mois, 2 ans, 3 ans pour être baptisés, vous n'avez jamais été baptisés. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, vous partez en enfer. Le baptême des bébés n'est pas reconnu dans la Bible. Jésus n'a jamais demandé de baptiser un bébé. Tous les prêtres vont en enfer. Et une information très capitale. La bonne nouvelle ici ce soir, c'est que toi qui ne connais pas Satan, dès que tu vois le pape à la télé, tu as vu Satan. Le pape, c'est le diable. Le pape, c'est Satan. Toi qui ne connais pas Satan, dès que tu vois le pape, tu as vu Satan. Le pape, c'est le reflet visible du Satan invisible. Le pape, c'est le diable. Le pape, c'est Satan. Tous les catholiques, ils vont en enfer. Tous les protestants, ils vont en enfer. Tous les évangéliques, ils vont en enfer. Tous les baptistes, ils vont en enfer. Tous les témoins de Jéhovah, ils vont en enfer. Tous les musulmans, il faut en enfer. Une information très capitale. Le nom d'Allah, c'est Satan. Allah, c'est le diable. Allah, c'est Satan. Allah, c'est Satan. C'est ça. Toi qui n'es pas d'accord, tu viens poser question. On va te démontrer dans le Coran que Allah, c'est Satan. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, vous mourrez, vous partez en enfer. Parce que Jésus nous a dit, il a dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. À part l'impudicité, à part les cupides, à part les idolâtres, à part les ivrognes, à part les débauchés, à part les homosexuels, à part les efféminés, à part le pape, à part les prêtres, à part les évêques dits catholiques. Le pape, c'est le diable. Le pape, c'est Satan. Toi qui n'as jamais vu Satan, dès que tu vois le pape à la télé, tu as vu le diable. Parce que le pape, lui, c'est le diable. Il ne connaît pas d'enfants de cœur. Tous les enfants de cœur sont des copines des prêtres. Les prêtres sont suspects. Aucun prêtre n'ira au ciel. Tous les prêtres vont en enfer. Tous ceux qui prient, je vous salue Marie, vous mourrez, vous partez en enfer. À part les je vous salue Marie, je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu. Donc toi, tu es allé à l'école, tu as le doctorat, mais tu dis que Dieu a maman. Mère de Dieu. Vierge mère. Une mère qui est vierge.
Tous ceux qui disent que Marie la mère est toujours vierge, vous êtes des démons. Comment Marie, après avoir accouché Jésus et beaucoup d'enfants, on dit que Marie la mère est toujours vierge. L'église catholique, c'est la poudrière de Satan. Aucun catholique sur la terre n'ira au ciel. Amen. Tous les catholiques à l'échelle mondiale, ils vont en enfer. Direct. Amen. Shalom. Et toi qui passes là, tu prétends que tu es chrétien ou tu es chrétien, viens maintenant, tu viens justifier ta foi ici. On va passer ta foi au scanner. On va balancer ça par la parole, on va voir si tu es vraiment chrétien. Parce que nous disons que les seuls chrétiens ici, c'est moi et mes frères. En dehors de moi et mes frères ici, il n'y a pas de chrétiens ici. Nous sommes les seuls chrétiens. Quand vous entendez chrétien, chrétien, c'est nous. C'est la première fois pour vous de voir les chrétiens. C'est nous les chrétiens. Tu ne crois pas à ce que nous prêchons, tu meurs, tu descends en enfer. Directement. Tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Tu ne crois pas que Jésus a été crucifié. Il est mort, il est resté au troisième jour, tu meurs, tu vas en enfer. 1 Pierre 4,16. 1 Pierre 4,16 nous dit quoi? Si quelqu'un souffre Si quelqu'un souffre comme chrétien, comme catholique, comme bas. chrétien, comme protestant, comme chrétien, si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, qui n'en est au point honte, et que plutôt, il glorifie Dieu et qui glorifie Dieu, à cause de ce nom. à cause de ce nom. Point. Donc à cause de ce nombre de chrétiens, là, nous sommes les hommes les plus heureux de la terre. Nous n'avons pas l'argent, nous ne sommes pas riches, mais nous avons ce que toutes les richesses du monde ne peuvent pas donner à un homme. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes déjà sauvés. On sait nous irons après notre mort. Mais toi qui ne sais pas où tu iras après ta mort, répands-toi. Tu penses que non, c'est ton argent qui pourra te sauver. Ton compte bancaire, répands-toi rapidement. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous êtes des démons. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Nous répétons encore. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous mourrez, vous irez en enfer. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Dans la Bible, la Sainte Seine ne s'est jamais prise en journée. Dans toi, si dans ta communauté, on prend la Sainte Seine en journée, tu es dans une communauté de sorciers. Dès que tu meurs d'abord, tu vas en enfer. Matthieu 26, 20. Matthieu 26, 20 nous dit Le quoi? soir étant venu. Le matin étant venu. Le soir étant venu. 1 Corinthiens 11, 23 aussi, mon frère. Acte 20 aussi, verset 17, je pense. Le soir étant venu. Le soir étant venu. Le matin étant venu. Le soir étant venu. Midi étant venu. Le soir étant venu. La Bible dit que le soir étant venu. Il s'est mis à table avec les 12. Jésus s'est mis à table avec ses 12 disciples. Pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait. Il dit. Jésus dit quoi? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me livrera. Il Il fut profondément attristé. Et chacun. Et chacun. s'est mis à lui dire. Et chacun s'est mis à dire quoi, Jésus? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? Il répondit. Il répondit. Celui qui a mis avec moi. Celui qui a mis avec moi La main dans le plat. la main dans le plat. C'est lui qui me livrera. C'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme s'en va Selon ce qui est écrit. selon ce qui est écrit de lui. Merci. Malheur. À l'homme. Malheur à l'homme. Par qui le Fils de l'homme est livré. Malheur à l'homme à qui le Fils de l'homme est livré. C'est ça. Donc c'est vas-y, c'est bon, on a vu que c'était le soir, la scène c'est tout le soir. 1 Corinthiens 1, 23 nous dit quoi? Parole du Seigneur. Vas-y mon frère. Car j'ai reçu du Seigneur C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit car à moi Paul j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, le matin où il fut livré, la nuit où il fut livré, le jour où il fut livré, prit du pain, vas-y mon frère, reprends encore. Nous disons que tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous mourrez, vous partez en enfer. La Sainte Seine ne se reprend jamais en journée. Si dans ta communauté on prend la Sainte Seine en journée, ta communauté c'est la communauté de Satan. C'est ça. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec les jus du bissap, les jus sucrés là, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine, chacun avec son petit gobelet, tu meurs, tu vas en enfer. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec les petits biscuits, vous mourrez, vous partez en enfer. Vas-y mon frère, continue un peu là-bas. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, dans le matin où il fut levé, dans la nuit où il fut livré, le jour où il fut livré, dans la nuit où il fut livré, donc c'est là dans la nuit, la Sainte Seine se prend dans la C'est nuit où ça. Jésus fut livré, prit du pain, il a pris des pains,
pris du pain. Il a pris du pain, donc du pain, c'est un seul pain. Vas-y mon frère. Et après avoir rendu grâce, Et Jésus, après avoir rendu grâce, le rompit les rompit. et dit. Les rompit mon frère. À part le rempli. Le rompit Donc l'un est mis pour le pain, c'est un seul pain. Il a rompu le pain. C'est ça. et dit. Il dit quoi? Ceci est mon corps Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus a demandé de faire ceci en mémoire de lui. De même, De même, après avoir soupé, après avoir soupé, il prit la coupe Jésus a pris des coupes. et dit. Jésus a pris des coupes. Une coupe. Il prit la coupe et dit. Il prit les petits gobelets. Jamais il prit la coupe. Jésus a pris une seule coupe. Puis Il dit quoi? et dit. Il dit quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en buvez, vous en boirez. Toutes les fois que vous en boirez, Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, la bonne nouvelle ici ce soir, c'est que tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. La seule bonne nouvelle que nous allons vous annoncer, c'est la principale nouvelle. C'est ça. De vous dire que c'est Jésus qui est Dieu. Tu n'auras pas adoré Jésus dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. Pas les athées. À part. Tous les athées vont en enfer. Direct. Aucun athée n'ira au ciel. C'est ça. Un athée, c'est un fils de Satan. Donc toi, tu es vivant, tu vois les immeubles, tu peux dire que non, personne n'a construit ces immeubles. Maintenant, quand tu vois la terre, tu vois le ciel, le soleil, la lune, tu dis que non, personne n'a créé ça, Dieu n'existe pas. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, que Dieu vous maudisse. Donc toi, tu es vivant, ton père n'existe pas, ta mère n'existe pas, c'est toi qui n'existe pas. Tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas, que Dieu vous maudisse. Donc toi, tu es vivant, ton père n'existe pas, ta mère n'existe pas, c'est toi qui n'existe pas. C'est toi. Venu pour rompre le pain. Nous étions prévenus pour rompre le pain. Paul qui devait partir Paul qui devait partir, le lendemain le lendemain. s'entretenait avec ses disciples. La bonne nouvelle ici, c'est que tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous mourrez, vous partez en enfer. Direct. De s'entretenir avec ses disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il prolongeait son discours jusqu'à 9h. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Non, jusqu'à 16h. Jusqu'à minuit. Donc Paul, à cause de la Sainte Seine, il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Vas-y, continue un peu. Il y avait beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de soleil. Il y avait beaucoup de lampes Il y avait beaucoup de lampes. dans la chambre haute. Donc c'est dans la... Quand on parle de lampes, on parle de minuit. Ça veut dire que la Sainte Seine se prend uniquement dans la nuit. Ce n'est pas en journée. Alors toi qui prends la Sainte Seine en journée, viens nous montrer ton exemple dans la Bible où on a pris la Sainte Seine en journée. Jésus n'a jamais... Exode 12 aussi, à partir 1 à 8 aussi. C'est quoi nous ça là? Tu as fini d'abord là-bas, finis ton truc là comme c'est capital là-bas. Exode 12 à partir verset 1 à 8. Pendant qu'il mangeait, Pendant qu'il mangeait, Matthieu 26, 26. Pendant qu'il mangeait, pendant que Jésus mangeait avec ses disciples, Jésus prit du pain. Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, Jésus, après avoir rendu grâce, il le rompit il a rompu le pain. et le donna aux disciples. Et il a rompu le... C'était un seul pain, il a rompu, il a donné aux disciples. En disant, En disant quoi? prenez, Prenez, mangez ceci. mangez ceci, Est mon corps. ceci est mon corps. Point. Il prit ensuite une coupe. Après, Jésus prit ensuite une seule coupe, pas deux coupes, pas deux Vas-y, petites, frère, une coupe. vas-y. Et après avoir rendu grâce, Et Jésus, après avoir rendu grâce, il la leur donna. il a leur donna là, il a leur donna là, et puis la coupe encore, il a leur donna. En disant quoi? Buvez-en tous. Bois-toi seul. Buvez-en tous. Mais on voit quand le prêtre prend à l'église catholique, après avoir distribué les petits biscuits, le prêtre prend un seul verre comme ça, le Champion League, il a rempli le verre là, il commence à boire tout seul. Il dit ça ne suffit pas pour tout le monde, les petits maudits, et puis bois-toi seul. Le prêtre c'est un suspect. Tous les prêtres sont des suspects. Si un prêtre ici, tu es un suspect. À part les prêtres, à part les curés, à part les cardinaux, à part les papes, à part les monseigneurs, à part les archevêques, à part l'église catholique romaine. L'église catholique romaine, c'est l'église de Satan. Aucun catholique sur la terre n'ira au ciel. Tous les catholiques qui vont en enfer. Aucun catholique ne peut aller au ciel. Si un seul catholique va au paradis, c'est que Dieu a oublié. Tous les catholiques adorent Satan. Aucun catholique ne peut aller au ciel. Donc toi qui passes ici, si tu es catholique, c'est l'enfer qui t'est réservé. Alors la seule option pour toi d'échapper à l'enfer, il faut venir poser question maintenant. C'est comme ça. Exode 12, 1 à 8. Vas-y mon frère.
Parole du Seigneur. Parole du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans L'Éternel le dit pays à... d'Égypte. Doucement mon frère. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci. En tout cas, ce mois-ci-là. Sera pour vous. Ce mois-ci sera pour vous. Le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. En tout cas, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau. On prendra un agneau. Pour chaque famille. Pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse. Si la maison est trop peu nombreuse. Pour un agneau. Pour un seul agneau. On le prendra avec son plus proche voisin. On le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes. Selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ça sera un agneau sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Vous allez le garder jusqu'au 14e jour. Et toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël. Immolera entre les deux soirs. Immolera entre les deux soirs. Quand on parle des deux soirs, le premier soir, ça commence de 18h jusqu'à minuit. C'est le premier soir, de minuit jusqu'à 6h, c'est les deux soirs. Donc entre les deux soirs, donc la Sainte Seine se prend entre les deux soirs. Et entre 18h jusqu'à avant 6h, on doit tout couper, c'est tout fini. Continue un peu mon frère. On prendra de son sang. On prendra de son sang. Et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux des portes de la maison. On mettra sur les deux poteaux sur les linteaux de la maison. Où on le mangera. Où on le mangera. Cette même nuit. Ce même jour. Cette même nuit. Cette même journée. Cette même nuit. On en mangera. On en mangera la chair. Oui. Rôti au feu. Rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Avec les pains avec le levain. Avec des pains sans levain. Avec les pains sans levain. Et des herbes amères. Et des herbes amères. Continue un peu mon frère. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Et bouilli dans l'eau. Ou bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Mais il sera rôti au feu. Avec la tête. Avec la tête. Les jambes. Et l'intérieur. Continue mon frère, c'est capital. Le dernier verset, c'est ça qui est capital. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Voilà, donc vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Donc ça se passe la nuit dans l'autre. Quand on passe les deux soirs, c'est 12 heures. Parce qu'une journée, un jour à 24 heures. 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Donc les deux soirs de 18 heures, ça ne doit pas arriver le matin, le lendemain, avant que le soleil se lève. Si ça reste, continue un peu jusqu'à reste, qu'est-ce qu'on doit faire? Et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Donc vous allez brûler ça, ça ne doit pas être consumé, on le mange, ce qui reste, quand on prend la scène, ce qui reste, on doit brûler ça. Maintenant toi là, la Bible dit que ça se prend, on ne doit pas arriver le matin, c'est le soir, entre les deux soirs. Maintenant, toi là, tu te lèves, tu prends la scène à 10h, à midi, à 14h. Quel est ton exemple dans la Bible? On peut nous montrer ton exemple dans la Bible où on a pris la Sainte Seine en journée. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine en journée, vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec les sucreries, avec les jus, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui prennent la Sainte Seine avec les petits biscuits, fabriqués à la boulangerie, dès que vous mourrez, vous partez en enfer. Ce n'est pas la Sainte Seine, la Sainte des démons. Donc repentez-vous pendant que vous êtes vivant, avant que la mort ne vous visite. Toutes les femmes qui portent aussi pantalon, c'est l'enfer. Toutes les femmes qui portent boucles d'oreilles, c'est l'enfer. Toutes les femmes qui se maquillent, c'est l'enfer. Tous ceux qui disent qu'aujourd'hui, il y a émancipation, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a égalité entre hommes-femmes. Vous êtes des plaisantins. Il n'y aura jamais égalité entre hommes-femmes. C'est nous les chefs. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité. C'est l'homme qui est le chef. Aujourd'hui, on voit les gens qui arrivent, nous disent que non, les hommes comme ça avec deux noyaux, ils disent que non, aujourd'hui il y a égalité entre hommes et femmes. Toi tu es garçon, tu dis qu'il y a égalité entre hommes et femmes. Bon, quand il y a guerre là, pourquoi les femmes ne vont pas mourir en guerre? C'est tous les hommes qui ont tué en guerre, là il n'y a pas d'égalité.
Là, vous savez pas qu'il y a égalité. C'est les hommes qui sont tués dans les guerres là-bas. C'est eux qu'on envoie dans la bataille. On les tue. Toi, la femme, tu restes à la maison. Après, tu viens dire qu'il y a égalité entre hommes et femmes. À pas l'égalité entre hommes et femmes. Il n'y aura jamais égalité entre hommes et femmes. Tant que nous, les vrais fils de Dieu, nous serons sur la terre. La femme est notre inférieure. Nous sommes supérieurs à la femme. La femme ne peut pas être notre égale. Nous sommes les chefs. Et ce n'est pas nous qui avons voulu être chefs, mais c'est parce que c'est Dieu qui nous a établis chefs. Il a imposé, frère. Il a imposé ça. Dieu a dit que nous sommes les chefs. Éphésiens 5. Vas-y, mon frère. À partir du verset 3. Éphésiens 5, 22 aussi. Et comme Jean 11, à partir du verset 3, nous dit quoi? Je veux cependant que vous sachiez que Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Et que l'homme et la femme sont égaux. Et que l'homme est le chef de la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité. C'est l'homme qui est le chef. C'est ça. Toi qui es garçon, tu as vendu ta dignité, ta supériorité à la femme. Tous les hommes qui se mettent en genoux pour demander par mariage à leur femme, vous êtes des maudits. C'est ça. La Bible dit que toi, l'homme, tu es le chef de la femme, tu te mets en genoux devant femme. Pour te couper, dire que maman, peux-tu m'épouser? Et c'est 5 nous dit encore quoi? Femme, soyez soumises femme, soyez soumises. à vos maris, Femme, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. comme au Seigneur. Car le mari est le chef Car le mari est le chef. de la femme. Non, le mari et la femme sont égaux. Chef de la femme. La Bible dit que le mari, l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. L'homme qui est le chef. C'est l'égalité. Donc moi et Ziza avec deux noyés, je pisse debout. Toi tu as Alfred, là tu te mets comme ça, tu as coupé pour pisser. On est la même chose. Nous là, c'est nous qui avons le bâton de commandement. C'est nous qui jetons, on dépose la semence dans ta matrice. Tu veux dire qu'on est pareil. Pourquoi l'homme ne tombe pas enceinte? Question. Disons, comme Christ, reprends encore le verset là. Femme, Femme, soyez soumises à vos maris, femme, soyez soumises à vos maris. comme au Seigneur. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. La Bible dit que le mari, l'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas d'égalité. 1 Timothée 2:13. 1 Timothée 2:13 nous dit quoi? Car Adam Car Adam a été formé le premier. Car Adam a été formé le premier. Ève ensuite. C'est ça. Donc c'est Adam qui a été formé le premier. C'est l'homme qui a été formé le premier. L'homme a existé avant la femme. La femme existe à cause de l'homme. C'est ça. La femme est venue uniquement pour servir l'homme, pour aider l'homme. L'homme c'est le chef. Pas l'émancipation de la femme. Pas l'émancipation encore. Pas l'égalité entre hommes et femmes. L'homme qui est le chef. Nous sommes les chefs, nous les hommes. Il n'y a pas d'égalité. Un monde où on vient dire que les hommes et les femmes sont égaux. C'est pas tout ça là. Nous les hommes, nous sommes les chefs de la femme. La femme ne sera jamais notre égal. C'est nous qui sommes les chefs. Un monde où les hommes ils sont là, ils marchent, la femme est en train de dominer sur vous, vous marchez. Vas-y frère, vas-y. Pas des hommes. Donc vous n'êtes pas des hommes. On est en train de vous mater, la femme est en train de dominer sur vous, de prendre l'autorité, vous êtes là, vous dormez. C'est pas ça. Non, aujourd'hui il y a égalité entre hommes et femmes. Non, la femme et l'homme sont égaux. Qui t'a dit ça? La Bible dit que nous les hommes, nous sommes les chefs. Vérité. Tu as déjà vu un chef d'entreprise, un PDG venir se mettre à genoux devant son employé? Jamais. Non, on voit les hommes, Dieu dit qu'ils sont les chefs et ils se mettent à genoux devant la femme pour demander en mariage. C'est la femme qui doit se mettre à genoux devant toi. Si c'est les possédés, elle qui doit se mettre à genoux pour te supplier. Mais toi, tu te mets à genoux devant femme, commence à supplier femme. À part l'émancipation. À part là. À part les musulmans. À part les catholiques. À part les protestants. À part les adventistes. À part la religion. À part les prêtres. À part les curés. À part les cardinaux. À part les évêques. À part les sœurs catholiques. À part les enfants de cœur. Les enfants de cœur sont des copines. À part les curés, à part les cardinaux, à part les évêques, à part les sœurs catholiques, à part les enfants de cœur. Les enfants de cœur sont des copines des prêtres. C'est ça. Parce que les prêtres sont des homosexuels, des pédophiles. C'est ça. La Bible dit que l'homme doit se marier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais les prêtres de l'église catholique nous disent que non, aujourd'hui, ils ne se marient pas pour servir Dieu. Mais ils servent quel Dieu? C'est quel Dieu qui les a envoyés?
1 Timothée 4, premier nous dit quoi, mon frère? Et ils discutent même les grossesses souvent, frère. 1 Timothée 1. La Bible dit que l'homme doit se marier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais les prêtres de l'église catholique nous disent aujourd'hui qu'ils servent Dieu, ils ne veulent pas se marier. Or, c'est les hommes qui sont bien bandants. Si tu ne te maries pas à 4 heures, là, comme parce qu'un homme bien bandant qui est en santé, à 4 heures du matin, ton pénis est bien bandant. Mais tu fais comment? Les prêtres sont les suspects. Très suspect, frère. Tous les prêtres sont très suspects. Ils sont très suspects. Donc si tu as ta femme là, tu vois un prêtre rentrer avec sa longue robe de nuit là, il faut faire attention. Il va taper ta femme. Fais ça. 1 Timothée 4 nous dit comme frère. Mais Hein? l'Esprit dit expressément Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, et à des doctrines de Satan, par l'hypocrisie des faux docteurs, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, dans leur propre conscience. prescrivant de ne pas se marier. Bon, de nous à vous aujourd'hui, parce que dans toutes les religions, pour servir Dieu, il y a les gens qui se marient, mais dans quelle religion pour servir Dieu, pour devenir serviteur de Dieu, il ne faut pas se marier? C'est quelle religion? Tout le monde connaît la religion dans laquelle pour être serviteur de Dieu, pour être prêtre, il ne faut pas te marier. C'est quelle religion? Ce n'est pas l'église catholique. C'est ça, frère. L'église catholique qui enseigne que non, pour être prêtre, il ne faut pas te marier. Pour être évêque, il ne faut pas te marier. 1 Timothée 3, tu peux je reprends encore la partie là. 1 Timothée 3 aussi. 1 Timothée 3, Laisse d'abord, il finit d'abord. C'est la base de mon frère. Mais l'Esprit dit expressément Mais l'Esprit dit expressément, que dans les derniers temps, c'est Jésus qui prophétise avant même que l'église catholique arrive, il a prophétisé ça. En entendant notre, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la il y a foi quelques-uns qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour s'attacher à des esprits séducteurs à des doctrines de démons, et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, dans leur propre conscience. Ils vont dire quoi? prescrivant Ceux qui ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, qui enseignent les doctrines de démons, ils vont dire quoi? de ne pas se marier. Ils vont prescrire qu'il ne faut pas se marier. D'abord, il ne faut pas se marier. C'est écrit où il ne faut pas se marier. Question. Dieu n'a jamais interdit l'homme de se marier. Un homme qui ne se marie pas, ce n'est pas méchant. Un homme qui est marié, ce n'est pas méchant. Mais un homme qui dit que non, pour servir Dieu, il ne faut pas se marier, lui, c'est un démon. C'est ça. Il dit aux hommes de ne pas se marier, continue un peu. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a Il y créés. a d'autres qui disent que pour servir Dieu, il ne faut pas se marier. Il y a d'autres qui disent que quand tu es ici, il ne faut pas manger porc, il ne faut pas manger celui, il ne faut pas manger ceci. C'est presque les aliments que Dieu a créés. Vas-y. Pour qu'ils soient pris avec action de grâce. C'est Dieu qui a créé ça. Dieu a créé la femme pour que l'homme doit se marier. Quand toi tu dis que tu es prêt, tu ne te maries pas, qui t'a envoyé? Donc toi qui es là, répands-toi rapidement avant que la mort te finisse. 1 Timothée nous dit quoi là-bas? 1 Timothée 3. Verset 1er. Vas-y mon frère. Sachez Sachez, que dans les derniers jours, Dieu dit que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, ils seront tellement amis de l'argent, fanfarons, fanfarons, hautains, hautains, blasphémateurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, rebelles à leurs parents. On voit les Ingrats. enfants qui sont rebelles à leurs parents. Ce sont ces derniers temps, les enfants sont rebelles à leurs parents. Oui, les enfants se lèvent contre les parents. Le parent ne peut pas parler un mot à la maison, l'enfant dit fiche le camp. Le parent ne peut pas parler, dit que non, sors de ma chambre. Donc toi, ta maison là, tu as construit une maison pour tu es dans la maison de ton père, tu veux lui parler n'importe comment. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Vas-y, continue un peu. rebelles à leurs parents, Tous les enfants qui ne respectent pas leurs parents, repentez-vous, si vous mourrez, vous partez en enfer. À part les scouts, à part l'église catholique romaine, à part les prêtres, à part les monseigneurs, l'église catholique c'est l'église de Satan. Tous les catholiques qui font en enfer. Aucun catholique n'ira au ciel. Si un seul catholique va au paradis, c'est que Dieu s'est trompé. c'est clair. Vérité. Les catholiques ne font rien de ce que dit la Bible. La Bible ne connaît pas de pape. La Bible ne connaît pas de monseigneur. La Bible ne connaît pas de prêtre. C'est ça. Dans prêtre là, ce n'est pas ceux qui sont dans l'église catholique, c'est les faux prêtres. Les prêtres de Satan. Alléluia. Vas-y frère. Rebelles à leurs parents, Rebelles à leurs parents. Ils ingrats, seront ingrats, irréligieux, irréligieux, insensibles, insensés. déloyaux, Ils seront déloyaux, calomniateurs, calomniateurs, intempérants, intempérants,
cruel, ennemi des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Puisque nous sommes en train de vous parler du bien, de la parole de Dieu, vous êtes ennemis, nous faisons directement l'ennemi de vous. Vous êtes nos ennemis, c'est parce que vous n'aimez pas la vérité. Ennemis des gens du bien. Traîtres, Ils seront des traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. aimant aller en boîte de nuit, aimant à se maquiller, payer des voitures, aimant le plaisir plus que Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est le plaisir. Non, les gars, allez travailler, c'est l'argent, le plaisir qui vous intéresse. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Quand tu vois le prêtre marcher, il marche comme ça, comme s'il n'avait jamais péché. Comme celui-là, il marche comme il était trop pieux. Il marche comme ça tout droit. Comme s'il n'avait jamais péché. Oh, c'est le plus grand pécheur. Les prêtres sont les plus grands pécheurs. C'est ça. Les prêtres sont des abominables. C'est ça. À part les prêtres. À part. Donc toi qui ne crois pas, que toi tu crois ici que l'église catholique c'est l'église de Dieu, dès que tu meurs tu vas en enfer. L'église catholique ce n'est pas l'église de Dieu. Et tous ceux qui n'adorent pas Jésus-Christ, dès que vous mourrez vous partez en enfer. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est la mort. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est l'enfer. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, tous ceux qui disent que Allah est Dieu, mais tu vas en enfer. Parce que Allah n'a jamais été Dieu. Allah ne sera jamais Dieu. Allah c'est le diable. Allah c'est Satan. C'est écrit. D'après le Coran, tous les musulmans vont en enfer. Le Coran dit qu'un musulman peut manger porc. Le Coran dit qu'un musulman peut boire le vin à la mosquée. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Ici, c'est débat biblique, débat coranique. Question-réponse sur la Bible, sur le Coran. C'est nous qui disons que Allah, c'est Satan. C'est nous qui disons que Allah, c'est le diable. C'est nous qui disons ici en France que tous les musulmans vont en enfer. Tu as compris ça dans les réseaux sociaux, c'est nous que tu vois aujourd'hui. Allah, c'est Satan. Allah, c'est le diable. C'est clair, mon frère. S'il y a quelqu'un qui pense que tu es en train de mentir, tu viens au débat. Simplement. Ici, c'est débat, tu vas nous prouver que Allah est vraiment Dieu. Nous allons prendre le Coran, nous allons te démontrer le Coran que Allah, c'est Satan. C'est ça. C'est clair. La piété. Tous ceux qui disent que la viande du porc, c'est un péché, c'est vous le péché. C'est ça. Le Coran, Allah dit que du porc, c'est un péché, c'est vous le péché. C'est ça. Le Coran, Allah dit dans le Coran qu'un musulman peut manger porc. Allah dit dans le Coran qu'un musulman peut boire le vin, un musulman peut boire liqueur, il peut boire Jack Daniel, le whisky. Le Coran dit que Allah dit qu'un musulman peut boire les liqueurs. Dans toi, t'es musulman, tu dis que non, Allah interdit l'alcool. Viens nous montrer ça ici maintenant. Simplement. Question-réponse sur la Bible et le Coran. Tu n'es pas d'accord, tu viens. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est un baptême antichrist. C'est un baptême satanique. C'est un baptême diabolique. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu meurs dans ce baptême, tu vas en enfer. Parce que dans la Bible, aucun chrétien n'a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais le baptême chrétien se fait au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Père. C'est Jésus-Christ qui est le Fils. C'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on doit baptiser au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, on reçoit la vie éternelle. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. On fait tout au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est parce que Jésus, c'est le nom de Dieu véritable. Celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit que c'est Jésus qui a tout créé. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, dès que tu meurs, c'est l'enfer. Direct. Colossiens 1,15 d'abord. On va d'abord commencer par là. Colossiens 3,17. Colossiens 3,17 nous dit quoi? Colossiens 1,15 d'abord. On va d'abord commencer par là. Colossiens 3,17. Colossiens 3,17 nous dit quoi? En quoi que vous fassiez. Jésus nous dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit qu'on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus. Tout ce qu'on doit faire, baptême, on prêche au nom de Jésus, on guérit le malade au nom de Jésus. Tout ce qu'on doit faire, c'est au nom de Jésus.
Mais toi, tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Viens nous dire maintenant quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils et quel est le nom du Saint-Esprit. Nous disons encore, pas la Trinité. Tout ce qui confère la Trinité, vous mourrez, vous partez en enfer. La Trinité vient de Satan. Dieu le Père, c'est un bandit. Dieu le Fils, c'est un petit voyou. Dieu le Saint-Esprit, lui, c'est un voleur. Ces trois dieux-là, nous ne les reconnaissons pas. Mais nous, étant chrétiens, nous confessons la divinité absolue du Seigneur Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant manifesté en chair. Celui qui a créé ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Colossiens 1 qui nous dit comme frère. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, ça nous dit quoi? Ayant en vous les sentiments. Donc d'abord, Colossiens 1 15 d'abord. Colossiens 1, 15. Colossiens 1 nous dit quoi? Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. La Bible dit qu'en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Donc c'est Jésus qui a créé toutes les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. Les visibles. Les visibles, ce qu'on voit, ont été créés par Jésus. Les Ce invisibles. qu'on ne voit pas, a été créé par Jésus. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour lui le servir. Vas-y, continue un peu. Il est avant toute chose. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour lui, il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Mais si toutes choses ont été créées par Jésus, Jésus est qui? Question. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est l'enfer. Direct. C'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. Si ton Dieu n'est pas Jésus, ton Dieu c'est un faux Dieu. Tel que Bouddha. Bouddha c'est un faux Dieu. Bouddha c'est le diable. C'est ça. Bouddha c'est un démon. Krishna c'est un démon. Allah lui c'est le diable. C'est Jésus qui est Dieu. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est l'enfer pour toi. C'est la mort. Dès que tu meurs, l'enfer t'est réservé. Donc dès que tu meurs là, tous les feux sont verts pour ton entrée triomphale en enfer. Donc tu rentres en enfer, il n'y a même pas d'embouteillage. Tu vas retrouver Mohamed. Tu vas retrouver Mohamed là-bas en enfer. Tu vas retrouver Judas, les Cayennes et tout ça là, tu vas les retrouver là-bas. Comment on appelle? Les Jézabel. Elles sont toutes là-bas, les femmes qui se maquillent. Vous allez les retrouver là-bas. Philippiens nous dit quoi mon frère? Philippiens 2, verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible nous a d'abord mis en Colossiens que c'est Jésus qui a créé, toutes les choses ont été créées par Jésus. Maintenant la Bible dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Jésus-Christ existant, donc étant Dieu ayant toujours une forme, il est toujours Dieu existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée. N'a point regardé comme une proie arrachée. D'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. Si Jésus a pris une forme de serviteur, mais il était d'abord quoi? En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Mais la Bible dit que Jésus est devenu semblable aux hommes. Si Jésus est devenu semblable aux hommes, il était d'abord quoi? Question. Ça veut dire qu'il était d'abord celui le Dieu tout-puissant. Saint-Esprit, c'est lui, il s'est dépouillé. Continue un peu. Et ayant paru comme un simple homme. La Bible dit que Jésus est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Jésus s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. La Bible dit que Jésus s'est rendu obéissant. Jusqu'à la mort. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tout. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Sauf au nom d'Allah. Abba. Je prends encore. Lui a donné le nom qui est au-dessus. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Enfin qu'au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux. Donc d'abord dans les dimensions élevées, dans les fesses élevées, quand on invoque le nom de Jésus, tout genou fléchit d'abord dans les cieux d'abord, commencer d'abord dans les cieux. Sur la terre. Et maintenant qu'on arrive ici sur la terre, nous étant les fils de Dieu, quand on invoque le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. Et même là-bas en bas de la terre. Allez, et toute langue confesse, mon frère. Et que toute langue confesse. Et toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu notre selon Père. sa position très élevée.
Tu n'as pas adoré Jésus, c'est l'enfer. 1 Jean 5 nous dit quoi? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que Dieu a pris une forme humaine, il est venu sur la terre. Et il nous a donné l'intelligence. Et que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Et nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. La Bible dit que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et c'est lui qui est la vie éternelle. C'est ça. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Donc, arrêtez d'adorer un autre Dieu. J'ai adoré un autre Dieu en dehors de Jésus, c'est l'enfer. C'est fini. Ça veut dire que Dieu ne t'a jamais aimé. Parce que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Donc c'est comme ça. On comprend un peu. Allez-y mon frère. 1 Timothée 6, à partir du verset 13. Vas-y mon frère, bien vu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur, vas-y mon frère. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ. Qui fit une bonne confession devant Ponce Pilate. Jésus-Christ qui fit une bonne confession devant Ponce Pilate. De garder le commandement. De garder le commandement. Et de vivre sans tâche. Et de vivre sans tâche. Sans reproche. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui manifestera en son temps. La bonne nouvelle ici, c'est que quiconque n'adore pas Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Quiconque compte sur ses bonnes œuvres, tu meurs, tu vas en enfer. Quiconque compte sur sa beauté, son argent, ses voitures, ses maisons, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Après tes richesses, quand tu mourras, tu iras où? Tes milliards, tu ne les emporteras nulle part. Tu vas laisser tous tes milliards, tes comptes bancaires. Quand tu vas mourir demain, là, c'est fini. Alors ne mets pas ton espoir, ne mets pas ton cœur dans ton argent. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore temps. Pendant que tu es encore vivant, cherchez Dieu. Et si tu pas, tu nous écoutes, c'est le moment pour toi de te convertir et de croire à Jésus-Christ. Mais si tu nous vois là, tu vois que nous sommes des fous, mais c'est quand la mort va te visiter bientôt, tu sauras. Il sera trop tard. Vas-y, continue mon frère. Il fit une bonne confession devant Ponce Pilate. De garder le commandement. De garder le commandement. Et de vivre sans tâche. Et de vivre sans tâche. Sans reproche. Sans reproche. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui manifestera en son temps. Qui manifestera en son temps. Le bienheureux et seul souverain. Le bienheureux et seul souverain. Le roi des rois. Jésus qui est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. La Bible dit que Jésus est le Seigneur des seigneurs. Qui seul possède l'immortalité. La Bible dit que Jésus qui seul possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. Mais si Jésus est le seul qui possède l'immortalité, ne peut posséder l'immortalité que celui qui est éternel. C'est parce que Jésus est éternel qui possède l'immortalité, le seul qui possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. Qui habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu. Que nul homme n'a vu et ne peut voir. Donc c'est Jésus seul qui possède l'immortalité. Mais si Jésus possède l'immortalité, Jésus est qui? Question. Apocalypse 1er 18. Et pour qui 1er 17 mon frère? Je suis le premier. Vas-y un peu verset 17 mon frère. Apocalypse 1er 17. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi. Il posa sur moi, Isaïe 44 aussi. Isaïe 44, 6. Il posa sur moi. Sa main droite. Il posa sur moi sa main droite. En disant quoi? Ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier. Jésus dit que c'est lui qui est le premier. Et le dernier. Jésus dit encore que c'est lui qui est le dernier. Et le vivant. Jésus dit que c'est lui qui est le vivant. J'étais mort. Jésus dit encore qu'il était mort. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. C'est Jésus seul qui est vivant au siècle des siècles. Tu n'auras pas adoré Jésus, c'est la mort. Jésus dit que je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. C'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Tu n'auras pas adoré Jésus, c'est fini. Continue un peu mon frère. Écris donc. Vas-y, c'est bon, vas-y. Isaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel. Jésus dit que le premier, le dernier, mais qui a dit ça avant? On revient dans l'Ancien Testament, l'Éternel parle. Il dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. Hébreux 13, 8. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. Et son rédempteur. L'Éternel des armées. Je suis le premier. L'Éternel dit qu'il est le premier. Et je suis le dernier. L'Éternel dit encore qu'il est le dernier. Et en moi. Et en lui l'Éternel. Il
il n'y a point de Il Dieu. n'y a jamais de Dieu. C'est ça. Donc c'est l'Éternel qui est le premier et le dernier. Jésus dit aussi qu'il est le premier et le dernier. Apocalypse 22, Apocalypse 22 nous dit quoi? Voici, Voici, je viens bientôt. voici, je viens bientôt. Et ma rétribution Et ma rétribution avec moi. pour rendre à chacun selon son Pour œuvre. rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha Jésus dit qu'il est l'alpha. et l'oméga, Jésus dit qu'il est l'oméga. le premier et le dernier. Jésus dit encore qu'il est le premier, il est encore le dernier. Le commencement et la fin. Jésus est le commencement, il est la fin. C'est ça. Continue un peu mon Hébreux frère. 13. Heureux ceux qui lavent leurs robes Heureux ceux qui lavent les robes. afin d'avoir droit à l'arbre de vie Donc venez laver vos robes maintenant afin d'avoir droit à l'arbre de vie. et d'entrer par les portes dans la vie. Et d'entrer dans le paradis. C'est ça. Dehors les chiens, Dehors les catholiques. dehors les chiens, Dehors les musulmans. Dehors les protestants. dehors les chiens, Dehors les enchanteurs. dehors les chiens, Dehors les homosexuels. dehors les chiens, Dehors les efféminés. dehors les chiens, Dehors les LGBT. dehors les chiens, Dehors les chiens. les magiciens, Les magiciens. les débauchés, Les débauchés. les Les meurtriers, meurtriers. Les idolâtres. et quiconque aime et pratique le Et mensonge. quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange Jésus dit que c'est lui qui a envoyé son ange pour vous attester ces pour choses vous attester ces choses. dans les écritures. C'est comme ça. Hébreu 13 nous dit comme mon frère. Hébreux 13, 8. Hébreu 13, 8. Parole du Seigneur. Hein? Jésus-Christ est le même hier, La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier. aujourd'hui Il est le même aujourd'hui. et éternellement. Il est le même éternellement. Il ne change pas. C'est parce qu'il est Dieu. Tu n'auras pas adoré Jésus, c'est l'enfer. Direct. Peu importe qui tu es, Jésus t'appelle par ce message. Apocalypse 22. Si tu es homosexuel, abandonne l'homosexualité parce que tu mets dans ça, tu vas en enfer. C'est ça. Apocalypse 21, 7. Apocalypse 21, 7 nous dit quoi? Celui qui vaincra Celui qui vaincra héritera ces choses. héritera ces choses. Je serai son Dieu Je serai son Dieu et il sera mon fils. et il sera mon fils. Mais pour les lâches, Mais pour les lâches, les pour incrédules, les incrédules, les pour abominables, les abominables, les pour les meurtriers, meurtriers, les les débauchés, les magiciens, pour les magiciens, les idolâtres les idolâtres et tous les menteurs. et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps Leur part sera dans les temps ardents de feu ardents de feu et de soufre. et de soufre. Ce qui est la seconde mort. C'est ça la seconde mort. Donc tu n'as pas cru en ce que nous te disons, tu penses que c'est le jeu, mais quand tu vas mourir dans la chair, là, ton âme est condamnée. Tu vas aller en enfer, dans les temps ardents de feu et de soufre. Tu vas gémir là-bas dans les pleurs, les graissements des dents. Donc pendant que tu es vivant, accepte Jésus maintenant quand il est temps. Parce qu'à n'importe quel moment, la mort peut te frapper. Lévitique 18, 22. Lévitique 18, 22 nous dit quoi? Tu ne coucheras point avec un homme La Bible dit, Dieu dit, tu ne coucheras point avec un homme, comme on couche avec une femme. tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête Tu ne coucheras point avec une bête. pour te souiller avec elle. Oh, on voit les gens qui couchent avec des chiens. On voit des hommes qui couchent avec des hommes. Je dis que tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alors toi qui es là, tu es homosexuel, tu es pété, tu es lesbienne, tu es une abominable. C'est ça. Dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Lévitique 18, au verset 10. Lévitique 23 aussi. Tu ne coucheras point avec une bête Tu ne coucheras point avec un animal, une bête. pour te souiller avec Tu ne elle. te coucheras point avec un chien, un cheval, pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête La femme ne va jamais s'approcher d'un chien, d'une bête, pour se prostituer avec pour elle. coucher avec un chien. C'est une confusion. C'est une confusion. Lévitique 17, 10. Je voulais 17 nous dit quoi? Tu ne découvriras point la nudité Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. ou la fille de ta fille. Lévitique 23 aussi. Ou la fille de ta fille. Car Car c'est ta nudité. c'est ta nudité. Mais Mohamed a dit la nudité de ton fils. Mais la Bible, Dieu dit qu'on ne doit pas découvrir la nudité de ta fille, de ton fils. C'est ta nudité. Mais un certain prophète qui a couché avec la femme de son fils adoptif. Un faux prophète, frère. Un faux prophète. Lévitique 23 nous dit quoi? Si un homme couche avec un homme, Lévitique 23, Dieu nous dit que si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux ils une ont chose fait tous deux abominable. une chose abominable. Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme Si un homme prend pour femme, la fille et la mère, si un homme prend pour femme la fille, tu prends la femme, la fille, tu couches avec elle, tu prends encore sa mère, tu couches encore avec la mère, c'est un crime. c'est un crime. On les brûlera au feu. On va les brûler au feu.
Lui et elle. Lui et elle. Afin que ce crime n'existe pas au milieu. Afin que ce crime n'existe pas dans le milieu. Donc toi l'homme là, tu ne peux pas coucher avec la mère et la fille. Un homme qui couche avec la fille, il couche encore avec la mère, c'est un crime. Ça mérite la mort. Comment toi tu vas venir, tu prends la mère, tu prends encore sa fille. C'est quoi ça? Ou bien tu prends la fille, après tu prends encore la mère. C'est un crime très grave. Il faut arrêter ça. Donc c'est comme ça. Donc répentez-vous rapidement avant que la mort ne vous visite. C'est comme ça. Donc mon frère, il y a combien là-bas? Ils sont connectés combien là-bas? 287. Hein? 287. Oui, c'est l'expérience, c'est bien. Donc nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur, pour présenter notre Dieu. Le Dieu véritable, celui qui a créé les cieux et la terre. Dont le nom est Jésus-Christ. Matthieu 24. Matthieu 24. Au verset 4. Vas-y mon frère. Jésus lui a répondu. Jésus lui a répondu. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs. Car beaucoup viendront sous mon nom. Il y a beaucoup qui vont venir sous le nom de Jésus. Ils vont dire quoi? C'est moi qui suis le Christ. Mais on voit ça derrière dans le monde. Les gens qui viennent dire que je suis Jésus. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui suis Dieu. Mais avant même ça, Allah est venu. Il a dit qu'il est Dieu. Les gens depuis Allah dit qu'il est Dieu. Oh, ce n'est jamais Dieu. Nous disons que Allah c'est Satan. Allah c'est le diable. Allah c'est Satan. C'est ça. Vas-y, continue mon frère. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Regardez comment Allah a séduit beaucoup de personnes, beaucoup de musulmans. Il est séduit comme ça, il dit qu'il est Dieu pour les amener à l'abattoir. C'est ça. Hein? Vous entendez parler de guerre. Vous allez entendre parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et des bruits de guerre. Gardez-vous. Gardez-vous. On entend parler de guerre, de bruit de guerre aujourd'hui. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Jésus dit qu'il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Dans les bruits de guerre, les promesses de guerre que vous entendez dans le monde, il faut que ça arrive, ce n'est pas encore la fin. Mais vas-y. Une nation. Une nation. Se lèvera contre une autre. On voit l'Ukraine qui se lève contre la Russie. On voit telle nation qui se lève contre une autre nation. Jésus dit une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume. Et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Et des tremblements de terre. On voit des tremblements de terre partout, les séismes, les inondations. On voit toutes ces catastrophes naturelles où de vous réveiller, tout ce qui vous intéresse, c'est de travailler, avoir l'argent. Réveillez-vous, la fin de toutes choses est proche. Réveillez-vous, mettez vos âmes à l'abri. Vas-y, continue mon frère. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les tremblements de terre, les séismes, les inondations, les forêts qui brûlent. La Bible dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc on n'est même pas encore rentré en plein dedans, ce n'est que le commencement. C'est l'échauffement des douleurs. Vas-y mon frère. Alors, on vous livrera. Alors on va nous livrer. Au tourment. On va nous livrer, nous les chrétiens, les fils de Dieu, parce que nous prêchons la vérité du Seigneur, on va nous livrer au tourment. Et l'eau vous fera mourir. Et on va commencer à nous faire mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Je pense que quand on est en train de dire qu'un homme qui couche avec un homme, il meurt, il va en enfer, c'est un abominable. Est-ce qu'un pédé peut nous aimer? Jamais. À cause de mon nom. À cause, parce qu'on lui dit la vérité, il ne peut pas nous aimer. Il va nous haïr, il va comploter, il va vouloir être appelé la police pour qu'on nous en parle, pour qu'on le tue, parce qu'on lui dit la vérité. Oh, c'est parce qu'on t'aime. C'est l'amour qui parle. On te dit que si tu es dedans, c'est seulement si tu es un fils, il faut te repentir. Abandonne ça, reviens à la vie maintenant. Tu es capable, pendant que la grâce est encore là, il y a encore le temps de la grâce est là. Quand la grâce va finir, ça sera fini. Exploite la grâce pendant qu'elle est encore là. Vas-y mon frère. Pour ce qui concerne l'avènement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui. Et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères. C'est Paul qui dit que nous vous prions, frères. De ne pas vous laisser facilement ébranler. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Dans votre bon sens. Dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. Et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelques inspirations. Soit par quelques inspirations. Soit par quelques paroles. Soit par quelques paroles. Ou par quelques lettres. Ou par quelques lettres. Quand il est venu de nous. Quand il est venu de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui que la fin du monde est là, nous vivons dans l'enfer, c'est l'enfer qui se vit là, c'est l'enfer, on vit dans l'enfer maintenant. Comme si le jour du Seigneur était déjà là, vas-y un peu. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Comme on voit les homosexuels, ça monte partout, les hommes qui se transforment en femmes, les femmes qui se transforment en hommes, les femmes qui couchent avec des chiens, les hommes qui couchent avec des chiennes. On voit tout ça, cette apostasie-là. Vas-y. Et que l'homme du péché. Et que l'homme du péché. Vas-y.
Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. Ce qu'on appelle Dieu. Ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. De Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Il va même se proclamer lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas? Ne vous souvenez-vous pas? Que je vous disais ces choses. Que je vous disais ces choses.